suis enregistrée au cours de chant. Écoute. T'es sûr que c'est pas un cours de mime? Fred, je peux prendre les piles de ton Walkman, c'est pour mon dictaphone. Bon, t'as ça, toi? Ouais, c'est pour enregistrer mes petits secrets. Ouh là là, Maëva, des petits secrets, ça parle de mec, là. Oh, tout de suite. Eh, je connais les gonzesses, hein. Ah ouais, tu connais les gonzesses. Oh, Alors, oui, je peux je les connais. prendre, les piles de Walkman? Non, elles sont complètement nazes, non. Mais ce que tu vas faire, tu vas aller dans mon bureau, dans mon sac, il y a mon vibromasseur. Ben, je crois que c'est même pile. Bon, ben merci. Non, moi, je t'en prie. Ah ben non, elles sont nazes, c'est vrai, je m'en suis servi hier. Eh ouais, ça remplace bien un mec. Quoi? Tu me parlais? J'ai pas écouté. T'as pas entendu. Non. T'es pivoine, mais t'as pas entendu. Non. Bon, j'ai entendu, je suis désolé. Mais ça reste entre nous, hein. Bon, bien sûr, bien sûr. Je t'explique, là, tu vois, si j'ai envie d'un petit plaisir, un petit amuse-gueule, tout de suite, là. J'ouvre mon sac et puis, voilà, je vibre. Mais attends, tu prends ton pied avec les hommes, quand même. Oui, ça m'arrive, ouais. Je peux te poser une question? Je t'écoute. Est-ce que tu simules quand tu jouis? Non, parce que j'ai lu dans un magazine féminin que les 3/4 des femmes faisaient semblant de jouir. C'est pas vrai. Attends. Quand je jouis, je jouis. Ouais, oui. Non, ta question était mal posée. Toi, ce que tu veux savoir, c'est si parfois je simule la jouissance quand je fais l'amour, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus ça. Bon, oui, parfois, ça m'arrive de simuler. De toute façon, le mec, il est aveuglé par son plaisir, il voit pas qu'on simule, toi. Non, attends, t'es tombé sur des petits joueurs, là. Excuse-moi, tu le vois quand une femme fait semblant de jouir. C'est comme dans les séries américaines, là. C'est mal doublé, le son va pas avec l'image, tu repères ces trucs-là. Moi, j'ai toujours fait jouir mes partenaires, je le sais, hein. Et t'es sûr qu'elle faisait pas semblant, non? Attends, j'étais là, Fred. Ouais, c'est sûr, c'est évident, c'est ok, d'accord. Tu te souviens de la scène du film? Tu sais, quand Harry rencontre Sally, là? J'en étais sûr. Ah ouais, bah, tu te souviens comment elle faisait, Maigriade? C'est énorme, les clients croyaient vraiment qu'elle avait un orgasme, je te jure. Non, mais c'est une comédienne, elle est payée pour ça, Fred. Même une nympho oserait pas faire ce qu'elle fait en public. Non. Oh, si. Quoi? Ah, si. Bon, voyons, Fred. si. Oh, Fred, alors? C'est bon, là, je te sens bien, là. Oh oui, je te sens, là. Ah, là, ça arrive, là. Stop! Ah, t'arrêtes pas, continue, ça vient. Ah, si, c'est bon. Ouais. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est bon. Ouais, c'est Ah, bon. ouais, continue. Ouais, ça s'il te plaît. me sent, là. Ah, ouais. Arrête. J'ai rien fait, elle fait semblant. Elle simule, regardez, je la touche même pas. Merveilleux, ça. Quoi? Mais ça va bien maintenant, hein? Elle est folle. C'est malade. On se la fume à deux? J'ai pas de feu. Oh, si, allume-moi. Je l'ai pas trouvé, hein, ton vibromasseur. Alors j'ai pris les piles de ta calculette. Mais va, tu crois quand même pas que j'utilise un truc pareil, hein? C'était pour rire. J'ai pas besoin de ça, moi. Ah oui, continue, ça vient. Bon. Ah non, mais quand même, l'être humain, c'est un animal génial, non? Tu trouves pas? Enfin, par rapport au chien, je veux dire. Enfin, bon, par rapport au dauphin, je dis pas, mais par rapport au chien. Quand on pense que 99% de nos gènes sont les mêmes que les singes, bah ça fait réfléchir, moi je dis. Chez certains, c'est même 100%. Enfin, je parle des hommes, bien sûr. En ce qui concerne quelques femmes, parfois, c'est 100% d'Inde. La dinde. Ah oui. Ah oui, par rapport aux chiens. bien Oui, sûr. par rapport aux chiens. Oui, parce que les dauphins, c'est pas pareil. quand Non. même. C'est quoi, au juste, votre métier? De façon générale, on me désigne comme une paysagiste de bureau. Mais bon, moi, je me définirais plutôt comme une architecte de l'espace, une aquarelliste murale, vous voyez. Alors, c'est vous pour la moquette? Oui, enfin, entre autres choses. Ah, bah, c'est pas trop tôt. Moi, cette moquette grise, je peux plus la voir. Vous avez tout à fait raison. Elle est beaucoup trop yang, trop masculine, trop agressive. Pour vous, il faudrait quelque chose de carrément yin, enfin, féminin, dans les tons de bleu, enfin, les bleus. Moi, comme ma chambre, ça me calme. Non, mais je vais tout modifier, hein, la température, la ventilation, les éclairages. Tenez, par exemple, les bureaux, c'est... Alors, c'est vous?
Et vous, le réaménagement, là, comme on dit? Oui, exact, enchantée. Ben, vous tombez bien, j'étais justement en train d'expliquer à votre collègue l'importance de la disposition des bureaux. J'en ai d'ailleurs déménagé certains, enfin un surtout ce matin. Ouais, je sais, c'est le mien. Bon, c'est vous alors, le Yucca, le Posterlucci. Ouais, et les galets-pains aussi, pourquoi ça vous pose un problème? Non, écoutez, monsieur, il était temps que j'intervienne. Votre bureau, il est plein nord. C'est pas bon, plein nord. Pas bon du tout. Très mauvaise vibration. C'est beaucoup trop néfaste pour son utilisateur. Vous savez ce qu'ils vous disent, les nordistes, en ce moment, là? Non, moi j'y crois. Mon bureau, il est grand comme un placard, il n'y a pas de fenêtre, je vois jamais la lumière du jour et quand je sors du boulot, j'ai envie de me droguer. Mais c'est des conneries, tout ça. Alors écoute-moi bien, Madame Soleil. Si tu touches à un seul de mes galets-pains, s'il y a une rayure, c'est un de mes galets-pains, hein? Parce que moi, mon bureau, c'est mon refuge, c'est ma tanière, ça fait 15 ans que j'y suis, ok? Je crois qu'on va le laisser tranquille, hein. C'est les nerfs qui le travaillent. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mon bureau, pour éviter que je me drogue? Sachez, monsieur, que la Chine millénaire n'a jamais été aussi moderne. Le feng shui, c'est l'Orient qui va à la rencontre de l'Occident. Le yin et le yang à l'unisson. Vous saisissez, non? C'est ça, fous-toi de ma gueule. C'était un plaisir. Ça va pas se passer comme ça, hein? Moi, je suis délégué syndical ici, hein? Délégué du personnel, je suis délégué de plein de trucs ici, moi. Pas de feng shui. T'en fous de l'acupuncture de l'espace, moi, un coup de manche de pioche, tu vas voir. Oh, dis donc, quand ils disent 48 heures chrono, c'est pas des conneries, hein. Alors voilà ce que je ramène pour mon petit confort. C'est un gars qui fait taxi qui me l'a conseillé, une sorte de chinois en exil, tu vois. Bon, chez lui, c'est une tête, hein. Bon, ici, je dis pas, il est taxi. Alors, tu vois, tu mets ça sur le siège conducteur, et puis alors, ça régule l'énergie du dos, quoi. C'est pour être zen. Et comme j'en avais déjà un, bah tiens, c'est pour toi. C'est pour moi, ça? Ouais. Pour que je sois zen? Voilà. Tu trouves que je suis pas assez cool? Vous me faites chier, tous! Voilà, je t'en fais ton tapis! Non, mais t'es ton malade. boulier de merde! Mais Aïe, aïe, aïe! Hervé Aïe! Hervé! Tu veux un petit café? Bah oui, bien sûr, je veux un café. Bon, maintenant, ramène-moi au bureau, c'est bon. Oui, bah attends, le café. Mais c'est bon, je l'ai! Ah bah oui, c'est vrai. J'ai les dossiers à terminer. Voilà. Oh, je suis bloqué. Oui, je sais. Mais là, tu les sens bien, mes boules dans ton dos, là, hein? Ça te fait du bien. Tais-toi et pousse. Tu sais, c'est des boules en bois du Tibet, c'est vachement rare, hein? Philo, tu veux comment ton café? Oh, sans sucre, s'il te plaît. Sans sucre. Il faut que tu vois mon ordinateur, j'arrive plus à imprimer. Il indique une erreur de type 28 sur l'écran. Non, mais ça, c'est normal. Je t'ai déjà dit de fermer les autres applications et de faire CTRL-S avant de lancer l'impression, sinon avec ton print monitor hypersensible, t'as toutes les chances de planter. Ou alors tu vas dans le menu édition et tu colles ton document comme lien hypertexte pour soulager la mémoire. Mais attention, si jamais tu fais ça, tu crées un alias pour être sûr de sauvegarder une version sous WordSite parce que je suis pas complètement convaincu que ce soit compatible avec ton imprimante à interface parallèle. Bah ouais. En plus, t'as pas de police TrueType, toi. Alors évidemment... Oui, bon, d'accord, mais ça marche pas. T'es pas sur la prise de téléphone, j'espère. Je vais aller voir. Elle est comment la prise du téléphone? Attends, mais elle est allongée comme ça, et puis elle fait dring si tu mets les doigts dedans. Et elle court en plus. Bah ouais, je vois ça. Ça, c'est pas un PC qu'il lui faut à elle, c'est un boulier chinois. Ouais, en plus, Windows avec le PC, c'est vachement simple, quoi. Avec le Pentium Inside, évidemment. Ah oui, avec Peter Hamside. Bah, Philippe, alors j'ai un petit problème. J'ai téléchargé des fichiers sur Internet et j'arrive pas à ouvrir le document. Vous pouvez venir voir? Mais ça, à tous les coups, c'est que vous les avez pas enregistrés sous format HTML. HTML, ouais, ça doit être ça. Sous format quoi? HTML. HTML. Non, laissez tomber. De toute façon, j'ai pas le temps maintenant. Là, j'ai 3 PC à déviruser, je suis booké pour la journée. Ah oui, mais moi j'ai besoin de mes fichiers maintenant. Oui, non, mais je suis pas Shiva, moi j'ai pas 6 bras. C'est quand même pas ma faute si personne sait se servir dans l'ordinateur dans cette boîte. Bon, écoutez, ça va bien. Je sais quand même me servir de mon PC. Enfin, pas trop, aussi. Pas de problème? Non, mais... Bon, bah dès que vous pouvez... Ouais, je viens. Voilà, il vient. Et Ouais, c'est comme ça toute la journée. Hein. En plus, le PC, le tien, il est vachement difficile. Tu vois, il est spécial, le tien, alors que le tien... Un peu, ouais. Dans le mien, c'est Matrix. Je l'ai boosté avec des composants interdits à la vente en France. Ah ouais, mais attends, si je me fais choper, j'en prends pour 10 ans. Hein. Mais avec lui, je peux me défouler un peu. Ah, mais comment ça, tu peux te défouler Tu sais, mon projet de mettre toutes les machines de la boîte en réseau pour la maintenance, Ouais. eh ben ça y est, il est fini. Maintenant, s'il y a un ordinateur qui tombe en panne, un ascenseur qui marche plus, ou même une cartouche d'encre à changer sur une imprimante, eh ben je le sais tout de suite. c'est cool. Et je l'ai même relié à la machine à café. S'il n'y a plus de touillettes, pareil. Je le sais direct sur mon ordinateur. C'est cool parce que je voulais te dire, j'ai utilisé ton ordinateur en douce. Non. Et je crois que j'ai peut-être fait une fausse manip.
Tu peux me dire 2 mots sur ta fausse manip? J'ai juste envoyé un coup de, tu vois, du café sur le clavier, c'était un sucré. Il va caraméliser les circuits, le con. C'est estival, oh là là. Attendez, Carole, je gère le problème. Regardez, Sylvain, mais c'est lui, là. Dis-moi, Carole, là, tout ce que j'ai pris, là, c'est plutôt riche en protéines, en lipides ou en glucides? Les 3 protéines lipidoglucidiques. Moi, je me suis encore planté, alors. Tenez, un cappuccino, ça vous fait plaisir? Merci. Oui, Hervé, vous avez un petit problème avec la machine à café? Non, c'est avec ce bouquin, là, sur les régimes dissociés. Parce que j'ai un peu... Enfin, pas à peine, mais... Mais c'est quoi? C'est rien avec rien, le régime dissocié, Voilà. c'est ça? Ouais. C'est le truc qui marche le mieux, c'est l'eau chaude, quoi. Voilà, c'est bien, c'est Ouais, bien. vrai. Mais je vais prendre eau chaude. Bah, y a pas eau chaude. Voilà, on peut pas faire de régime au boulot, quoi. Faites comment pour être si mince, vous? Alors qu'il n'y a pas eau chaude. Vous êtes inquiet à l'idée de vous retrouver en maillot de bain devant une jolie femme? Bah non, ça n'a rien à voir. De toute façon, je suppose que vous n'organisez pas ce déplacement à Malte pour que nous nous pavanions sur la plage. Non. Ah non. Nous attendons beaucoup de cette expérience pour l'ensemble du personnel. Nous tenons à mettre en place des pratiques de communication plus modernes et plus conviviales. Afin de créer une meilleure synergie entre les services. Voilà. Je m'étonne que vous n'en saisissiez pas l'intérêt, Hervé. Ah oui, bien sûr, les notions de marketing capitaliste s'assimilent beaucoup mieux à l'étranger que dans une salle de conférence en fumée. Je vous rappelle que je suis délégué syndical et ce genre de mission commando est très éloigné de mes convictions sociales. Le but de cette escapade dépasse largement le cadre commercial. Nous voulons dynamiser l'ensemble de la société, redonner à chacun le sens de l'équipe, renouer avec la notion de groupe. L'équipe, l'équipe, l'équipe. Et bien sûr, ça, il faut le faire à Malte. On peut pas le faire à la forêt de Fontainebleau. Quelle Libye exotique pour séduire le salarié. Bravo. C'est moi qui ai eu l'idée de cette destination. Vous avez quelque chose contre les îles? Non, j'ai quelque chose contre le coût du voyage, Carole. Bien sûr, dès qu'une suggestion intense un peu progressiste vient de quelqu'un d'autre, vous la rejetez, Hervé, oui, vous la rejetez. Et Malte est un endroit très chaleureux. Eh ben, ça Ça sera convient sans moi. parfaitement au rallye que j'ai envisagé. Alors là, je vois 2 équipes concurrentes, des activités physiques et intellectuelles à surmonter, une simulation de danger comme la traversée d'un bras de mer sur un radeau. Excellent pour la solidarité et l'émulation, ça. Quand la démagogie rejoint le ruineux, je dis alto radeau. Vous savez combien ça coûte un radeau, même d'occasion? Mais si c'est pour que la cohésion et l'esprit d'équipe règnent parmi vous, ça n'a pas de prix. Mais oui! Mais je croyais qu'on était sous l'ère des économies. C'est vous-même qui, il y a un mois, m'avez interdit de changer la climatisation. À croire que ça coûte moins cher d'avoir des arrêts maladie que de changer les gaines. Écoutez, Hervé, vous faites de l'obstruction systématique. Exactement. Si vous êtes contre le projet, dites-le carrément. Je vous le dis carrément. On va gagner du temps. Eh ben voilà, on en gagne. En plus, je suis pas sûr que jouer les Robinson Crusoe pendant un week-end sur une île déserte, ça arrange les problèmes de notre entreprise qui sont très graves. On ne va jamais s'en sortir. Je suis là pour ça. Faites-moi une contre-proposition. Je dois présenter au patron une alternative cohérente. Hein. Ok, je vais y penser. Qu'est-ce qu'il y a, Hervé? Vous avez peur de perdre l'épreuve ou bien vous savez pas nager? Moi, pas nager? Ouais, je nage comme un marsouin. À l'école, on m'appelait Mark Spitz. Là, justement, je vous avais inscrit dans mon équipe. Dans ce style d'épreuve, un homme que je croyais de caractère est toujours un plus. Dommage. Vous deux dans le même camp. Or, si l'esprit d'équipe prend entre vous, ça marche avec tout le monde. Vous voulez dire nous deux ensemble sur un radeau à la dérive? Oui, mais tant pis, je vais pas vous emmener de force. Hein. Dites-moi, Jean-Guy, puisque Hervé ne veut pas venir avec moi, pourrais-je prendre Jean-Claude dans mon équipe? Attendez, vous voulez dire nous deux nus sous un pagne à manger des algues et des bounty? Hein, c'est... Ouais, ça peut être marrant, ça peut porter ses fruits. Mais vous voyez ça comment exactement? D'abord, une étape de construction. Ah oui, bah oui, bien sûr, construire le radeau, couper le bois, faire des rondins, la ficelle, la corde, les tonneaux pour équilibrer et tout. Et puis vous tombez à l'eau et je vous rattrape. Je vous sauve des pirates. Non, ça peut être ludique, ça peut être marrant pour l'entreprise. Oui. Écoutez, je vais penser à l'histoire, je vais vous faire un petit topo. Hein, je vous prépare un petit scénario. Très bien, ça va être crypté. C'est coquin. Je reviens. Et voilà le travail. Très bien, Carole. Dites-moi, les chevaliers de l'ordre de Malte, c'est très bien, mais il y a bien un golf, là. Oh, mais bien sûr, le président du club est un ami, il n'y a aucun souci. Parfait, vous savez, parfait. Oh, je le sens bien, ces misères. Dis-moi, t'aurais pas un peu... Bah oui, j'ai grossi, évidemment. C'est le régime 3P. Pain, pizza, pâtes, même pendant 3 jours, ça n'a jamais fait maigrir personne, hein. C'est sûr. En tout cas, merci, hein, parce que ton scénario sur la descente en radeau, là, ça, c'était d'enfer et ça nous a donné une idée. Avec Carole, l'année prochaine, on fait la même chose, mais en rafting. C'est cool. C'est l'esprit d'équipe, Ouais. ça sera ça, hein?
Là, j'ai du boulot, excuse-moi. C'est quand même pas de chance de se faire piquer par une raie le jour de son arrivée à Malte. Jean-Claude. Jean-Claude, j'ai le démon du jeu. Au loto, j'ai gagné 117 francs 50, 2 fois la mise. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Je sais pas. Mais jouer, c'est autre chose. Parle-moi casino, champ de course, poker, ça a le frisson. Mais attends, mais on y va quand tu veux, Jean-Claude. Moi, je suis en plus un sacré vénard. Il t'énerve pas, toi. Hein? Ah non. Ah si. Tu veux jouer? Alors on va jouer. Dis ça que la prochaine personne qui rentre ici est une femme. Tape là. Allez. Ouais. Bonjour, monsieur. Jean-Claude, faut qu'on se parle, mais j'ai pas le temps. Bingo. Oui, bon, écoute, c'est la chance du débutant. On remet ça? Allez. Allez. Jean-Claude, faut vraiment qu'on se parle. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Y a plus personne qui passe, là. Ouais, y a plus personne. Bon, allez, j'y vais, moi, c'est bon. Ah non, faut être sport. T'as lâché déjà 2 bifetons. Non, on la remet. Ça te dérange pas si je prends les hommes? Bah non. Hein? Allez. Tape là. Salut les filles. Écoute, je sais pas, écoute, j'en ai vu 6, on en prend 3 et puis on arrête, c'est mieux pour tout le monde, je te jure. Attends, la belle, Non, non. la belle, Ah, la non. belle. La belle, écoute, franchement, t'as vu ça un peu? Je vais reprendre les femmes. Les femmes, c'est mon truc. Ça. Hein? C'est un truc de joueur que je te donne. Jamais changer de tactique. Toujours le même numéro. Tape là. Tape là! Écoute, Jean-Claude, ça va trop loin, tu me dois 1000 balles et on arrête, quoi. Qui te double? Double, tu gardes les gonzesses? Ah non, alors lui, ça compte pas. Hein. Et pourquoi ça... Oh, Jean-Claude, voyons. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi je compterais pas? Qu'est-ce que j'ai un truc là? Bon, allez, c'est bon, je suis seigneur. Va pisser. Va pisser! Jean-Claude, je te fais un échéancier, tu me régleras en plusieurs mensualités, on fera des notes de frais, on s'arrête là, je te jure. Vite ou triple? Du jamais vu. Allez, triple. Yeah. Relève ton casque, toi! Attends, mais Jean-Claude, tu vois bien que c'est un homme. Et alors? Qui dit que sous le casque, y a pas une gonzesse, hein? Tu vas traiter de gonzesse, toi? Je vais te faire l'amour, moi. Bon, alors, pourquoi ça marche pas, hein? J'ai jamais m'en sorti. Sylvain, file-moi une clope. Je croyais que t'avais arrêté. Bah t'occupe, file-moi une clope, s'il te plaît. Ah ouais, mais là, c'est ma dernière. Attends, c'est vraiment... C'est ça que tu fumes? Oui. Mais ça, c'est dégueulasse, hein. Mais non, c'est... Tu vois? Eh, mais ma clope, Hervé! Là, j'ai bien fait d'arrêter. J'avais un doute, mais là, j'ai plus du tout envie. Merci, mon vieux. Tu me payes un café? Mais non, c'est ma dernière pièce. Attends, je peux pas tout arrêter à la fois. Tiens, je le prends. Ah mais non, c'est mon café! Attends, c'est pas écrit dessus, hein. C'est qu'Hervé, que t'es odieux. Une bonne petite clope, un bon petit café. Y a rien de tel après une réunion avec Jean-Guy. Profite. Profite bien de tout ça, parce que c'est bientôt fini. Pourquoi? T'as pas lu les échos ce matin? Texos a racheté 5% des parts de la société. Mais alors? Bah, je vois pas le rapport, là. Vous voyez pas le rapport? Vous êtes aveugle. Les Amerlocs, ça commence par 5%. Puis après, c'est 20. Puis après, c'est 30. Puis c'est 60. Et quand ils seront majoritaires, la pause clope, là, vous pourrez vous asseoir dessus. Parce qu'avec les Américains, c'est tout pour le boulot. Tu manges devant ton ordi. T'es esclave. T'es enchaîné au travail. Puis Texos, attention, hein, c'est pas que Texos. C'est Beatles, c'est Grab, c'est Whirlpool, c'est New Burns. Hein, et quand tu fais partie d'une boîte comme ça, t'es estampillé Texos. Tu vis Texos. Tu manges Texos. Tu t'habilles Texos. Tu te meubles Texos. Tu baises Texos. Ouais. Eh ouais. Et en parlant de baise, Ouais. aux États-Unis, tu regardes une nana dans les yeux, et bah tu vas directement en tôle, hein. Harcèlement sexuel. Autant dire que moi je suis bon pour la chaise. Et si tu peux même plus te faire draguer, je vois pas l'intérêt d'aller au boulot. Mais on va pas se laisser faire, hein. Moi, je vais organiser une grève, un truc énorme. Ce sera peut-être la dernière, mais ça va être bolchevique. Octobre rouge. Le Potemkin. Moi je suis avec toi, moi. Moi aussi. Merci. Et elles sont où les banderoles du 1er mai? T'en fais pas, je vais les retrouver, là. Eh, vous êtes au courant pour Texos? Ouais, C'est génial, 25%. Mais Tiens, 25%, ça y est, c'est parti.
Hein? Regardez. Suite à la prise de capital du groupe Texos, l'action de la société a pris 25% dans la journée. 25% dans la journée. Et avec moi, tous avec moi. On va faire une plus-value d'enfer. T'as combien d'actions, toi? Oh, ta gueule, Hervé! Oh, c'est vrai, c'est pas un karaoké, là. T'as combien d'actions? Mais écoute, avec les 50 que j'ai pris en mars, ça va m'en faire 350. 350. Attends, c'est pas fini. Attends, le PDG de Texos a déclaré qu'il ne s'en tiendrait pas là. Il compte acquérir prochainement 10% supplémentaire du capital. Si c'est le cas, l'action risque de monter encore de 5%. On va se faire plein de blé. Attends, sans parler des stock options. Non mais attendez, vous capitulez là. On capitule pas, on capitalise, Hervé. Ils ont gagné. C'est génial. Je vais racheter des actions. Et quand Texos aura 30% de la boîte, là, je les revends. Avec le bénéf, je m'achète un camping-car, rouge jumelé, avec un bel auvent, orange et jaune, comme en Floride. Moi, je les revendrais bien tout de suite. Je voudrais me refaire ma cuisine, à l'américaine, avec tout ce qu'il faut. Mais non, faut pas les vendre tout de suite, faut attendre dans 5 mois, ça vaudra 6 fois plus. À la limite, emprunte pour acheter des actions. Ouais, t'as raison. Comme ça, je pourrais refaire ma salle de bain. Avec un jacuzzi, le truc à bulles, là, tu sais. C'est bien un jacuzzi. Je vais en faire mettre un à l'arrière du camping-car, avec un écran plasma au-dessus. Et un clip de clan de gang qui passe en boucle. Jacuzzi. Moi, je continuerai à péter dans mon bain, à l'ancienne. Get down on it. Get down on it. Get down on it. La lutte. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Bon, ils sont bien excités, mais c'est pas encore fait, hein. En tout cas, moi, ils m'auront pas. Je vais me laisser pousser les bacchantes, là. Comme Magnum. Mais non, comme José Bové. Oh, t'as vu, attends, Whirlpool. Mais tu savais, toi, que Texos, il faisait des distributeurs de boissons? Oh non. Putain. Qu'est-ce qu'il a, Casimir, là? Non, mais je sais pas, des fois, il me fait ça le matin, là, j'ai envie de lui péter la... Ah, t'es là? Bah, Dis-moi, t'as passé les examens en bas? Sur le parking, dans le camion? bah ouais, la médecine du travail, hein. Comme tout le monde, j'ai pissé dans mon boc. Tu l'as pas trouvé un peu bizarre, l'infirmière en chef? Non. Parce que moi, elle me rappelle une vieille instite que j'avais à l'école. Et moi, j'aimais pas l'école, hein. Et j'arrive, je dis bonjour madame, elle le prend en biais, dis donc. Elle me dit, sors ton kiki et fais pipi là-dedans. Ouais, c'est vrai. Moi, ça m'a tout bloqué. Et alors? Eh bien alors, choc psychologique, j'y arrive pas. C'est pour ça que je suis remonté ici. C'est mon territoire, j'ai des repères, tu comprends? Ça fait 1 heure que j'essaye sur le parking. Allez, retourne-y, Jean-Claude. Ouais, j'y retourne. Tu vis de ces trucs, Jean-Claude, hein? Et on t'en a mis un temps, ça y est? Pas une larme. Oh, j'ai les boules, tu peux pas savoir. J'en ai mal à la tête à force d'essayer. Je pousse, y a rien qui sort. C'est de boire. Mais tu crois pas que j'y ai pensé? Ça fait 2 litres de pétillante que je m'envoie. C'est tellement plein à l'intérieur que j'ose même plus avaler ma salive. C'est plein, mais y a rien qui sort. Ah bah, faut aller voir un médecin, hein, je crois. Bon, allez, viens avec moi. Non, attends. Si tu veux te la faire tenir, demande à Philippe ou à une gonzesse, mais pas à moi. Non, mais oh. Tu viens avec moi, tu m'accompagnes, on parle, ça va me détendre. C'est ça le truc, faut pas que j'y pense. Allez, viens avec moi. Non, c'est trop bizarre ton truc. Oh, c'est bon. Ouais. Oh non, merci Hervé. Ouais, pas à moi, quiconque, je te Ah, préviens. c'est cool, c'est cool. C'est quoi cette braguette? Merde. Oh non, Hervé, j'ai tout mis par terre, j'ai plus envie maintenant. Ouais, non, mais compte pas sur moi, je vais pas passer ma journée autour de ton tuyau. J'ai du boulot, moi. Mais non, mais tu peux pas faire ça. La maîtresse, elle va me mettre une mauvaise note. Mais c'est pas une maîtresse, Jean-Claude. C'est une infirmière. Débloque un peu. Tiens, demande à Sylvain. Sylvain, dis-moi, est-ce que tu pourrais uriner pour moi dans ce petit bocal? C'est pour la médecine du travail? Voilà. Attends, tu te drogues? T'as des trucs interdits dans tes urines? Tu te dopes? Oui, c'est ça, et je suis un peu fatigué, c'est la fin de saison football club, alors on se booste un brin. T'es d'accord? Mais le dopage, c'est moche, c'est de la triche. Mais non. Moi, quand je monte mes escaliers, j'en bave, peut-être. Mais je dois rien à personne, la tête haute. Je suis pas un joueur de vélo, moi. Mais on dit un cycliste, connard. Eh ben, c'est pire. Eh ben, vas-y, frappe-moi. T'es dopé. Ça va être facile pour toi. Dis-moi, Philippe, tu voudrais pas me rendre un service, me suivre aux toilettes, mais juste entre nous, un truc entre potes, quoi. Ah bah écoute, c'était une surprise, Jean-Claude. Tu passes devant? Non, laisse tomber. Oh, c'est dommage, enfin. Non, mais je préfère, c'est pour tes dents, sinon... Allumeuse.
chouette ta coupe de cheveux, tu vas chez qui? Ah, chez personne, Ah, c'est non, juste... c'est très joli. Non, mais c'est juste que je viens de les laver, ils sont propres. Ah, c'est la coupe propre. Ah, c'est chouette, tu devrais le faire plus souvent. C'est une bonne idée qu'on soit partenaire du Myopathon. Ah oui, les grandes causes. C'est toujours bon pour l'esprit d'entreprise. Non, mais je veux dire, de la part de Jean-Guy, c'est généreux, ça m'étonne, quoi. Oui, c'est sûr. En même temps, ça va filer un bon petit coup de pub à la boîte, ça. Moi, j'ai décidé de vendre mes poèmes. Ça vous intéresse? C'est-à-dire que moi, la poésie, c'est pas... C'est 10 francs. Ok. Je t'aime, mon amour. Mais si tu ne viens pas, je connaîtrai le trépas. C'est joli? C'est pas fini. Je t'aime, mon amour. Tu es mon roi, et loin de toi, j'ai les foi. Voilà. Non, vous devriez garder l'original. Non, mais c'est compris dans le prix, hein. Ah bon, ouais. Bah, écoutez, je vais le filer aux gamins, ils vont être ravis. Oh, c'est généreux de votre part. Et vous, Carole, quel est votre défi pour le Myopathon? Ben moi, j'ai sélectionné des vieilles fringues et je reverse 10% aux gamins. Voilà, alors attendez. Alors, bon. Ah ben voilà. Ça, par exemple, ça vous irait très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est une robe de soirée, Maëva, regardez. Ah bah, c'est de fin de soirée, Mais alors. non, bien au contraire, vous mettez ça pendant la journée, tout le monde se retourne sur vous et vous êtes une vraie star. Ah bon? Ah bon, écoutez, quand on a un physique pour, hein, faut pas se gêner. Hein. C'est combien? 950 francs. Alors attention, je l'ai payé 6500 francs chez Gucci. Hein. 6500 francs? Non, mais c'est pas possible, il me manque un morceau. Ah, mais attention, c'est du vrai poussin. Oui. 10 francs la part, 20 francs les deux, 30 francs les trois, etc. Goûtez les beaux gâteaux du Myopathon. Ouais, on les a reconnus, c'est les gâteaux de ta mère. Bah ouais, t'en veux? Ah bah non, parce que je les ai reconnus. Fred, c'est pour le Myopathon. Oui, bah c'est pas une raison pour se rendre malade. Mais attends, mais goûte-les. Bon, c'est à quoi? C'est une vieille recette polonaise, faite par ma mère, à base de pain perdu. C'est con qu'elle l'ait retrouvé. Attends, c'est préparé dans du beurre rance, c'est fourré à la châtaigne, le tout arrosé de kirsch fantaisie, c'est très nourrissant. Mais ça le saura jamais. C'est quoi ça? Ça, c'est Jean-Claude. Jean-Claude, il en est déjà à plus de 400 tours de parking au volant de sa Fiat Ritmo. Mais pourquoi il fait ça? Mais pour se surpasser, c'est son défi pour les gosses. Hein, les gosses? Oui, Ils sont où les gosses? pas derrière, sur la banquette. Mais il est dangereux, faut l'arrêter! Mais Jean-Claude, mais c'est un super pilote. Je suis vraiment très fier de notre mobilisation. Et pour montrer la solidarité de la direction avec le personnel, j'ai décidé de doubler la somme récoltée. Alors, mon petit Hervé, qu'est-ce que j'inscris? Alors, pas de discours, des actes. Vous avez récolté combien? Dépêchez-vous, je dois passer à l'antenne avec le chèque dans moins d'1 heure. Eh bien, écoutez, la somme brute, c'est 4823 francs. 4823 francs. Oh, bravo. Alors, comme convenu, je double la somme. Et sans en référer à ma hiérarchie, je prends la responsabilité d'arrondir à 10 000 francs. Attendez, n'inscrivez pas tout de suite parce que c'est pas la somme définitive. Ah bon, pourquoi? Parce que certains de nos exploits ont généré des frais. Notamment pour Sylvain, certains ont malencontreusement goûté le gâteau de sa maman et on a été obligé d'avertir SOS Médecins. Donc il y a eu 3 interventions. Et puis Jean-Claude a eu de grosses notes d'essence. Et puis il y a cette fameuse franchise de 4000 francs. La franchise? Quelle franchise? Eh bien pour le mobilier urbain et un peu de carrosserie. C'est-à-dire qu'au bout de 32 heures à faire des tours de voiture, il a loupé un petit peu, 1 ou 2 virages. Alors finalement, ça fait combien? Eh bien écoutez, moins les frais d'essence, les interventions d'SOS Médecins et la franchise, ça nous fait moins 2280 francs. Mais si vous êtes toujours disposé à mettre la moitié de la somme, le Myopathon ne nous doit plus que 1140 francs. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai préparé un échéancier assez bien fait Hervé. sur 6 mois qui permettrait de donner des facilités de paiement. Salut. Quoi? C'est quoi ça, Maëva? Eh, tu sais que c'est fini le Myopathon, hein? Pourquoi tu dis ça? Ben, il faut enlever tout ça, là. C'est fini les défis. Tu vas attraper froid, en plus. C'est bien un défi. C'est la robe de Carole. 6005 hein, chez Gucci. T'aimes les gosses, toi, hein? Ouais. Bah, mets-la pour Halloween. Dis donc, Hervé, ça y est. Quoi? J'ai eu l'augmentation du budget foot. Bien. Alors, j'ai dit, bon, bah, il n'y a pas de raison, faut que les femmes participent aussi. Tout à fait. Donc, on va créer une section pop-up girl et elles vont coudre leurs costumes. Elles vont adorer ça. Hein. Ah oui, elles vont adorer, j'en suis sûr. Je sais. Dis-moi, pourquoi tu leur demandes pas aussi de repasser les maillots et de passer un coup de serpillière dans les vestiaires après les matchs? Pas con. Eh ouais. Ah, je le note, ça. Eh, note-le, tu vas te faire des amis. Ah ouais. Faut que ça tombe comme ça, comme un coup près. Faut pas qu'il le sente arriver. Hein. Vous le connaissez, il est imprévisible, ingérable, susceptible. Bref, c'est un casse-bonbon. Hein. Je ne vois que ce moyen. Tant pis. Net, vous avez raison, je crois que c'est la seule solution pour éviter le traumatisme inhérent à cette situation. Ouais. Ah, attention, le voilà. Ah, Hervé, bah, justement, on partait. Hein, Exact.
Et le dossier Martov Ah non, non, pour le dossier Martov, non, pas comme ça. Ça va, Hervé? Sucré? Aspartame. C'est quoi ces tronches, là? Mais quoi, non, rien, ça va. Ça va, j'ai repéré votre petit ménage, hein, ça fait une semaine que ça dure. On ne sait rien du tout, viens, Jeanne. Et bien sûr que vous savez. Vous voulez pas me le dire en face? Vous avez peur d'être vu avec moi, voilà, c'est ça le truc. Hein, je sais bien que mes positions syndicales gênent la direction. Mais j'ai fait ça pour vous, moi, bande d'esclaves. Oh, j'aime pas te savoir dans mon dos quand t'as cet air-là, Hervé. Ouais, je sais, ouais. Ça fait une semaine que j'endure ça, moi. Ça pèse, hein? Mais je peux rien dire, je suis tenu au secret. Elle se monte à combien, mes indemnités? Je t'arrête tout de suite, je veux plus. Mais plus de quoi? Plus de thunes, espèce de fumier de comptable. Mais attends, t'es fou. Valet attends, du Hervé. pouvoir. Mais non, Suppôt Hervé. du patronat. Collabo. Crapule traître. Qu'est-ce que c'est que cette manœuvre? C'est dans 2 mois, mon anniversaire, là. Mais non, Hervé, connaissant votre appréhension des anniversaires surprises, nous avons décidé de vous le fêter un peu à l'avance pour vous éviter les angoisses inutiles. C'est gagné, là, j'ai pris 10 ans. T'as bien eu, hein? T'as vu comment je l'ai joué tout en finesse? Impeccable. Bon, on Bonne mange année, ce là. gâteau, là? Allez. Allez, vite, vite, j'ai envie de souffler. C'est sympa, en tout cas. Attention, 3, 4. Bravo! Bah, allez, allez. Anniversaire. Tu sais qu'on remet ça la semaine prochaine, hein? On lui fait 3-4 anniversaires d'un coup, comme ça, il s'angoisse pas. Ouais, mais ça va lui faire quel âge à Hervé? Ah ben, avec ce système, à la fin du mois, 60 ans. Ah ben, il faut prévoir un pot de départ en retraite. C'est prévu. Hervé? Quoi? À sourire? Oh non. Oh, Ah, c'est quoi, ça, encore? c'est dingue, hein, la technologie. Hein. Bourré de cristaux liquides. Mais dans un an, elle est dépassée, ta camelote, là. D'ici là, elle sera largement amortie. Bah, t'inquiète pas, je vais vendre mes images aux 20h, moi. Ah, parce que tu crois que tes films de vacances sordides, ça va intéresser les gens de la télé? Un film de vacances, non. Mais un bon fait divers, ça ouais. Ça fait 2 week-ends que je filme non-stop, là. Je me suis installé sur le pont quand j'enjambe l'autoroute en bas de chez moi. Il y a bien un con qui va finir par se scratcher. Et là, hop, direct aux 20h. Attends, Jean-Claude, le grand con sans vêtements fluo qui jetait les graviers sur le pont de la 26, là, c'était toi? J'en ai reçu sur mon pare-brise. Bah, t'emballes pas. C'était pas du gravier, c'était de la litière pour chat. Sale histoire. Connaissiez la personne qui a fait ce geste irréparable? Non. Ah, vous savez, à cette vitesse-là, c'est difficile de mettre un nom sur un visage. Bon, ça va, Jean-Claude, on fait pas de l'humour à quelqu'un qui vient de sauter du haut d'un immeuble. Un suicidé, c'est grave quand même. Une suicidée. Oh non, une femme. On a retrouvé son sac à main à côté d'elle. Une femme ne saute jamais sans son sac à main. Ah, ça c'est bon, hein. Je vais la noter. Bon, vous avez rien vu, quoi, hein? Mais on n'a rien vu, attendez, vous êtes qui, vous? Hein, vous avez déboulé comme ça et tout, vous avez pas votre carte de presse? Vous travaillez pour quel journal? Pour l'instant, je travaille pour un journal local. Hein. C'est sûr qu'on n'a pas le même tirage qu'un quotidien national, mais enfin, on couvre tout ce qui se passe dans la région, ok? C'est pas rien. Et la tentative de record du week-end dernier, c'est vous? La plus grosse choucroute du monde? Ouais. Non, non, c'est mon collègue de la culture. Ah ouais? Et vous travaillez pour quelle rubrique? La rubrique des chiens écrasés. Enfin, en l'occurrence, ce serait plutôt les chaînes écrasées, là. Bon, bah, allez-y, qu'est-ce que vous avez à me dire? Je vous écoute, hein? Vous prenez pas des notes? Puis des photos, Bah oui. hein, pour illustrer en couverture, nos deux gueules et tout. Ouais. Ok, d'accord, ouais, j'ai compris. Ouais. Je suis tombé sur 2 charlots hein, qui n'ont rien à me dire. C'est ça, ouais. Mais non. Bah, au revoir, messieurs. Hein, bonne continuation. Non, mais attendez, on va vous raconter, mais c'est vrai que... C'est terrible, quoi, ce fait divers, là, cette chute, là, ce cri strident, non, vraiment, c'est... Si au moins le toit d'une voiture avait pu amortir le choc, Oui. mais non. Non, là, elle est tombée pile à l'endroit où il n'y avait pas de voiture, à la place réservée aux handicapés. Mais nous, on n'a pas d'handicapés ici. Quoique, note, si elle s'en était sortie, et elle y aurait eu droit à cette place. Hein. Exact. C'est vraiment la faute à pas de chance, quoi. Voilà, en gros, les détails. Alors? Alors, quoi? Bah alors, vous allez nous citer dans l'article. Bah oui, et attention, n'écorchez pas son nom, il y tient, hein, c'est convenant. Oui. Hein, c'est facile à écrire et c'est facile à retenir. Jean-Claude. Voilà, avec un T à la fin. Ah, bah, j'aurais bien aimé, hein, mais là, ouais, je crois que ça va pas être nécessaire. Non, parce que c'est un fait divers banal, pas très excitant. Hein.
Non, suicide dans le milieu professionnel, ça fait pas rêver les gens, ça leur rappelle trop la vie du bureau. Non, ça aurait été un drame passionnel. Moi, je dis pas, un drame passionnel, là, j'aurais pu broder, mais non. Non, puis tout ça, ça m'a pas l'air très sérieux, hein. Allez, salut. Salut. Elle avait un amant. Parfaitement, un amant. Eh ouais, je les ai surpris une fois dans l'immeuble. On parle bien d'une blonde, la trentaine. Et ben là, ils avaient dû se donner rendez-vous sur le toit de l'immeuble. Mais arrête, Jean-Claude, mais qu'est-ce qui te permet de parler de la vie privée de cette malheureuse? Ouais, quoi d'autre? Et puis, ça a dû mal tourner, de toute façon, elle voulait le quitter. Arrête, Jean-Claude! Ils sont empoignés. Et là, il y a eu un faux pas. Et la chute 30 mètres plus bas, voilà. Ah, mais ça, vous pouvez l'écrire noir sur blanc. Hein. Non, mais c'est du lourd, hein, ce que vous dites là. Hein. C'est quoi vos noms déjà, là? Non, quoi, vos noms, son nom. Et puis, il préfère rester anonyme. Mais pas du tout. Mais si, Jean-Claude, tais-toi. Non, mais moi, je veux bien, hein, mais la police va me faire chier. Hein. Alors, attention, je suis pas une balance, là, mais c'est très grave, hein. Moi, j'ai besoin d'être couvert. Et quoi, pour... Quelle police? Quelle police? Ah, quoi, les flics. Non, mais il va falloir leur parler de cet amant. Un amant, mais quel amant? On parle bien d'une brûle, la cinquantaine, c'est ça? Et puis vous êtes sûr que c'était une femme? Parce qu'en général, les femmes, elles se suicident aux médicaments. C'est plus doux. D'accord. Et sinon, on peut mettre des petites annonces dans votre journal, là, parce que j'ai des nœuds marins dans ma cave, là, sous verre, qui viennent de Quimper, ça m'encombre. Et je voudrais bien les vendre. Je peux vous demander au journal, c'est quoi votre nom? Tintin, grand reporter. Ah ouais, d'accord, c'est bon. Tu t'en souviendras? Oui, bah oui, Tintin avec 2 T. Oui. Ah bah tu sais l'écrire en plus. Bah bien sûr. Alors? Attends! Ça y est, je l'ai! Où ça? Là, regarde. Ah ouais, c'est là. Drame dans la zone industrielle. Une jeune femme se jette du haut de l'immeuble qui abrite la société Digix. Et après? Ben, y a rien après, il cite même pas le nom de notre boîte. Après tout ce qu'on y a dit, cette enflure là. Attends, je vais voir s'ils ont mis la petite annonce. Tu sais, les nœuds marins là et le baromètre en forme d'encre. Attends, mais on s'en fout de ça. Quoi, on s'en fout? Ça y est, c'est là. Ça y est. Demandez Jean-Claude. Putain, ça y est, j'ai mon nom dans le journal. Oh. Bah pourquoi tu t'en vas? Ouais. Ah ouais, t'es jaloux, ouais. Bah. T'as qu'à vendre quelque chose, hein, tu seras dans le journal. Téléphoner après 20h, bah ouais, ça c'est normal parce qu'avant je bosse. Pas sérieux s'abstenir, ça c'est... Je suis pas un blaireau. Et moi, Jeanne, ça te dirait pas un petit resto ou un ciné ce soir avec moi? Allez, c'est l'alerte au feu, là. Il faut y aller, hein. Alerte au feu, on me l'avait jamais faite celle-là, hein. Ça dégoûte ou quoi? Ouais, moi c'est con. Oh, c'est bon! Oh la vache, putain, mais ça vrille les oreilles, leurs conneries là. Et moi je descends pas, j'ai trop de boulot, hein. Et puis le temps qu'il fait, là, ça caille. Moi je descends pas non plus, hein. Pardon. Eh ben alors, Carole, on sèche l'alerte au feu, c'est pas bien pour un cadre de pas montrer le bon exemple. Oh, ouais, ça va bien. Je me suis tapé 2 heures de réunion marketing, alors la sirène à côté, c'est presque reposant. Ah, tiens. Ah ouais, n'empêche, ça fait du bien quand ça s'arrête aussi. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est de la fumée, mais il y a le feu ou quoi? Attendez, bougez pas, je m'en occupe. Mais non, mais c'est des fumigènes pour de faux, c'est comme au cinéma, c'est vachement bien fait d'ailleurs. Hey, ça vient l'escalier de service, en plus ça sent cramé là, hein. Mais c'est des conneries. L'ascenseur est bloqué! Mais oui, il est bloqué, évidemment. Ah non! Il y a plus personne qui répond au téléphone. Mais non. Ça commence vraiment à me faire flipper, les Hervé. Mais écoutez, c'est de la mise en scène, c'est du pipeau. Dans 5 minutes, ils vont tous remonter en gueulant parce qu'on les a fait descendre pour rien. Vous comprenez pas? C'est de la mise en Tu veux scène. que je te dise, dans 5 minutes ici, ça va être la tour infernale. Alors je passe par l'escalier de secours, tu m'entends? Non, papa, C'est un film, la tour infernale. Jean-Claude, c'est très dangereux, la fumée, ça peut vous intoxiquer en 2 minutes, Jean-Claude! Alors je saute par les toilettes. Mais oui, bien sûr, du 7e, vas-y, saute. Il faut calfeutrer les issues de secours avec des vêtements. Je l'ai lu. Ouais, c'est ça, faut calfeutrer. Jean-Claude, aide-la à calfeutrer un peu. Jean-Claude! Regarde. Tu crois que c'est vraiment le moment de déconner? Non mais regarde, elle est à poil. Bidon, c'est du bidon, bande de nazes. Mais ça aussi, c'est du bidon. Mais non! On se calme, Jean-Claude, on se calme. On va s'en sortir, on va pas crever, je vous assure, Jean-Claude. L'esprit d'équipe, Jean-Claude, l'esprit Carole, d'équipe. j'aimerais qu'on fasse maintenant ici l'amour près du feu. De toute façon, on va partir. Enfin, mais qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous n'avez pas évacué? Mais parce que c'est du bidon. Ouais, bah la prochaine fois, faut évacuer, hein. Faut pas rigoler avec ça. Ça
merde, mais t'as raison, c'était débutant, mon pote. Non, mais non, il y avait vraiment le feu. Mais non, Vous avez failli tous crever à cause de moi. Un petit feu, mais non, Hervé. Hervé, c'est rien. J'ai failli niquer Carole. Je vous ai pas dit. Ce matin, je prépare la réunion sur le service export. J'appelle Jean-Claude pour le prévenir. Je tombe sur son répondeur. Vous connaissez le message de Jean-Claude? Ben non, moi je suis dans le bureau en face, alors quand on veut se parler, on frappe au mur. C'est comme un téléphone, mais en mur, quoi. Ouais, bon, je vous le fais, ça donne. Salut, laissez-moi un message après le bip. Ouais, ben quoi? Mais y a rien qui vous choque. Salut, laissez-moi un message après le bip, je sais pas, vous trouvez ça normal? Ben c'est clair, c'est simple. Bon, écoutez, laissez-moi vous donner un petit cours de communication d'entreprise. D'un, salut, c'est trivial, on dit bonjour. Hein. De deux, on décline son identité sur son message répondeur. Et de trois, on a la gentillesse de dire qu'on rappellera dès que possible. Et vous, c'est quoi votre message? Moi j'ai fait dans l'original, j'ai mis de la musique. Ah ben voilà, la musique, ça c'est bien, c'est chaleureux, ça rassure, c'est bien, ça la musique. Quoi comme musique, je sais pas, Vivaldi, Satie Non, plutôt Bugs Bunny. Ta-ra-ta-ta-ta-tam, ta-ra-ta-ta-ta-tam, ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Puis après, je mixe ma voix genre Hello, Fred is not here, let's talk after the beep. Et je termine avec Woody Woodpecker. Voilà. Imaginez qu'un jour, votre mère vous appelle au bureau pour vous annoncer que votre père est mort. Et qu'est-ce qui vous prend de tuer mon père, tout ça parce que vous n'aimez pas mon message répondeur? C'est un exemple. Eh ben, changez d'exemple. Je ne peux pas. Pour étayer ma thèse, il me faut un cas grave. Si votre mère vous appelle pour vous dire Fred, ma chérie, viens dîner à la maison, il y a de la brandade de morue, tout le monde s'en fout, ça colle pas, c'est pas assez fort. Donc, votre père est mort. Vous voulez me faire pleurer, c'est ça? Écoutez, arrêtez de tout ramener à vous. Hein. Donc, votre mère vous appelle et elle entend ta-la-ta-ta-ta-ta, et après, et après, bip, elle vous dit Fred, c'est maman, rappelle-moi, papa est mort. Et alors? Et il n'y a rien qui vous choque. Vous trouvez que Woody Woodpecker et Bugs Bunny, c'est idéal pour annoncer un deuil? Bon, écoutez, Woody Woodpecker ou Bugs Bunny, ça change rien, puisque de toute façon, ma mère, elle est sourde. Sylvain, c'est quoi votre message de répondeur? Non. Je vous demande quel est votre message de répondeur. Bah c'est... Bah le jour où je devais le faire, j'ai rien trouvé, donc j'ai fait... Puis bah ça a enregistré, donc depuis, bah je sais pas l'effacer, donc ça fait... Bon, c'est décidé, je dresse un mémo à la direction pour l'harmonisation des messages de répondeurs dans l'entreprise, parce qu'il y en a marre du n'importe quoi, là, vraiment. Ah, Fred, tu cherches partout. Je vous ai laissé un message pour que vous me communiquiez le rapport sur le prochain séminaire Extension des marchés et approche clientèle. Vous lui avez laissé un message sur son répondeur? Hein, pour lui parler de dossier et de séminaire et rien ne vous a gêné Non, rien, pourquoi? Ah, ça vous choque pas, vous? Vous choque pas, vous? Le message du répondeur, sympa, hein, chaleureux. C'est important, la chaleur dans l'entreprise. D'ailleurs, vous devriez y penser, ma petite Carole. Il est fade, votre message. Hein. Triste. Ça donne pas envie de parler à votre répondeur. Tenez, Fred, on va voir pour le dossier. Eh mais pourquoi vous mettriez pas la musique de Blanche-Neige et les 7 nains? Genre, puis vous chantez « Eh oh, Carole est au boulot, elle a laissé le message répondeur. Alors vous, après le bip sonore, vous faites le truc prévu, c'était fait. » Salut, s'il te plaît. Simplet. Ça va, grincheuse? Non, Jean-Claude, fais-moi penser à appeler Carole, je m'en sors pas avec le dossier Capoff, là. Ah bah si tu tombes sur sa boîte vocale, tu vas te marrer, mon pote. Hein. Pourquoi, ça fait quoi? La petite Carole en mousse. Ça fait ça? Non. Bah si. Il est très fort. Ah oui, Comment il l'a fait? J'en sais rien. Tu vois pas qu'il se la fasse? Non. Femme qui rit, femme dans ton lit. Hein. À moitié dans ton lit. Non. Excusez-moi, mais je crois que vous m'avez mis une main aux fesses. C'est sûrement une maladresse, vous n'avez pas fait exprès. J'ai fait exprès. Mais c'est du harcèlement sexuel, je pourrais porter plainte. Tu couches? Mais qu'est-ce que c'est que ces manières, espèce de gauche? Ouais, tant pis, salut. Non, mais attendez, ça va pas déplu, hein. C'est juste que vous êtes allé un peu vite, mais on peut se voir après le bureau. Hervé, Oui.
Qu'est-ce que tu penserais si je te disais que je suis au centre d'une affaire de harcèlement sexuel? Quoi? Toi? Au centre d'une affaire de harcèlement sexuel? Mais enfin, c'est grave, ça. Faut pas allumer les hommes au bureau, Maëva, attention, hein. Mais non, mais c'est moi qui t'ai harcelé. Oh, harcelé tout de suite. Oh, Maëva, ça, c'est inespéré. Enfin, je veux dire, pour une fois qu'un mec te remarque. Enfin, bon, vous vous aimez? Oui, bon, ça va, j'ai compris, hein. Tu penses que je suis pas assez belle pour qu'un mec s'intéresse à moi, c'est ça? Mais non, pas du tout. Non, je trouve ça formidable que quelqu'un te montre de l'affection. Je le connais? Non, je le connais sûrement pas. C'est Jean-Claude Bourret? Enfin non, c'est pas un jeu de mots, hein. Je veux dire, c'est Jean-Claude, parce que quand il est cuit, il est capable de tout, hein. André, le chauffeur du directeur. Ah oui, mais André, c'est pas pareil. Oui. André, j'ai toujours pensé que c'était un type étrange. Capable de choses abjectes. Faire des trucs qu'un mec normal ne ferait pas, tu vois, c'est vous. Je trouve pas, ce mec-là. Oui, bah, je sais ce que tu penses, hein. Je suis moche. Mais non, mais pas du tout. Tu veux que je te dise, je suis persuadé que dans ce bureau, il y a plein de gens qui résistent difficilement à l'envie de te toucher. Même moi. Tu ferais ça? Bah, vas-y, harcèle-moi pour voir. Quoi, là, maintenant? Oh, allez, cherche pas des excuses, assis. Bon, voilà, je te harcèle. C'est pas vraiment ça, hein. En plus, tu prends qu'un ça, c'est un côté mesquin. Tiens. Bon, le geste, ça y est. Mais dans ton gars, il n'y a pas de désir. Hein. Ouais, mais moi, je harcèle comme je peux, t'es marrante. T'es vraiment qu'un goujat. Je vais dire à André de te casser la gueule. Ça va être de ma faute, maintenant. Eh oh! Il faut plus me demander de harceler qui que ce soit dans ce bureau, hein. Dis-moi, Francky, y a que toi qui peux comprendre ça. Si jamais tu croises Maëva tout à l'heure, tu pourrais pas lui faire un petit clin d'œil sensuel et puis te passer la langue sur la bouche comme ça? T'es malade, toi? Mais non, mais je t'expliquerai, mais c'est parce qu'elle a besoin d'un petit coup de harcèlement sexuel, un chouïa, quoi, pour la requinquer, tu vois. C'est bien ce que je dis, c'est toi qui es malade, hein. Elle, je sais pas, mais tu m'as l'air plutôt déprimé, hein. T'aurais pas besoin d'un petit peu de harcèlement sexuel, toi? Oh Francky, enculé! Moi, je rends plus service, hein! Oh. Sans sucre. Bon, bah écoutez, désolé de vous avoir rencontré dans de pareilles circonstances. Bon, enfin, comme on dit, il y a eu plus de peur que de mal, hein. Attendez, c'est gentil de m'offrir un thé, mais je peux pas vous laisser partir comme ça, hein. On va faire un constat. Mais pourquoi on va faire un constat? À quoi ça sert? On s'est pas touché. Vous avez raflé mon pare-choc. En plus, j'ai perdu la balle de tennis de mon attache caravane. Il y avait un autographe d'Henri Lecomte dessus. Mais c'est pas grave. On fait un constat. Vous dites? Non, rien, je disais... vous travaillez dans quelle boîte, là, dans l'immeuble? Chez Digit. Service contentieux. Ah, c'est ça. Et c'est vrai qu'on est très procédurieux chez Digit, ça. Ouais. On dit procédurier. Sans doute. Écoutez, commencez pas à jouer sur les mots et passez-moi ce constat parce que j'ai de moins en moins confiance. Alors, nom, prénom. Bon, écoutez, je suis désolé, je vais vous demander de répéter votre nom. Privouseski. Comment vous dites? Privouseski. P-R-Z-Y-B-U-C-Z. Non, mais... Bon, alors écoutez, remplissez-le, après tout, je vous fais confiance. C'est vrai qu'entre voisins de bureau, on va pas... Écoutez, monsieur Pouski, vous voulez vraiment qu'on fasse ce constat? Privouseski. C'est polonais. Alors écoutez, monsieur le Polonais, vous voulez vraiment que je me retrouve avec du malus? Hein? Tout ça pour une petite égratignure sur un pare-choc? Et une balle de tennis d'attache caravane signée d'Henri Lecomte. Exactement, on fait un constat. Alors d'accord, on fait un constat. Très bien, je fais le croquis. Considérant la chaussée glissante et le non-respect de votre véhicule à se tenir à distance requise. Je conteste. Sachant que votre vitesse était supérieure à la limite autorisée. Je conteste. Que votre klaxon non homologué qui beuglait la cucaracha m'a fait sursauter. Je conteste. Je suis désolé, vous étiez en tort. Soyez fair-play. Vous avez un témoin? J'ai ma bonne foi, monsieur. Hervé! Hervé! Hervé!
Qu'est-ce qu'il y a? Stanislas Priviseski. Enchanté, monsieur Bouriski. Voilà, c'est lui qui m'a pété l'avant de ma bagnole tout à l'heure en arrivant et en faisant une marche arrière dans le parking. Bon, vous signez. Tu l'as bien vu, Hervé? Tu l'as vu, l'accrochage? Tu as vu que monsieur Pourriski, de chez Digit Service Contentieux, était en tort? Quel accrochage? Service contentieux, Digit Servet. Ah, monsieur travaille au service contentieux de chez Digix. Voilà. Je m'inscris en faux. Service contentieux? Chez Digix. Oui, je vois, ouais. Attendez, on peut peut-être faire part à deux. C'est 50-50. T'entends ça? Il y a monsieur Potemkin qui voudrait faire un constat à l'amiable. Service contentieux. Monsieur Digix. J'ai tout vu de ma fenêtre. Il a tout vu, ouais. Vas-y, descends voir l'état de ma bagnole. Et puis, si jamais t'as envie de te faire un pare-brise, bah vas-y, te gêne pas parce que c'est monsieur Potemkin qui rince. Allez, je conteste. Eh bien, moi, je constate, monsieur. Voilà. Et lui, il constate, ouais. On va tout reprendre depuis le début. Ouais, tout. Oh, dis donc, j'ai retrouvé sa balle au Polac. C'est pas vrai, vas-y, fais voir. Regarde. Voilà, tâche caravane. Attends, fais voir, regarde ça, la dédicace dans Lecomte, c'était pas du pipeau, mon pote. Ah oui, attends, il a marqué un truc. Amicalement pour monsieur Pouce. Attends, il sait à peine écrire ou quoi, Riton? Bah, comme il jouait, hein. Dis-moi, Fred, t'as pas vu Hervé? Oh, bah, il bulle dans son nouveau bureau, 25 mètres carrés, plein sud, fauteuil de ministre. Pff, il peut roupiller. Il fait des siestes dans son bureau? Eh ben, c'est pas comme ça qu'il va rentrer dans son string cet été, hein. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de nouveau bureau, là? Jaloux? Ils t'ont envoyé chier. On bosse pour eux comme des chats, tu leur demandes une prime, même pas une augmentation, tu me le confirmes, hein? Et ils te regardent comme si tu les saignais. T'as raison. Je vais prendre mon fichier client et cassos. D'autant qu'en cherchant sans chercher, on m'a fait une proposition à 40 000 € par an. 40 000 €? Attends, ça c'est inespéré. Vas-y, fonce, après il sera trop tard, hein. C'est toujours dans la même branche? Ouais. Et c'est où? C'est pas à Paris, j'espère, on pourra se voir. On pourra peut-être continuer à se voir. Et c'est où? Digitox. Les Digitox? Ces voleurs, ces escrocs, ces enculés! Mais tu vas quand même pas passer chez l'ennemi, ils ont même pas de syndicat! Mais c'est 40 000 € quand même, t'étais d'accord avec moi il y a 2 minutes. Attends, t'étais pas aussi net il y a 2 minutes, hein? Tu disais les choses comme elles t'arrangeaient. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, Digitox? 40 000 € et des notes de frais non plafonnées. Dis donc, tes notes de frais, hein, on sait comment tu les arrondis tous les fins de mois, hein? Oui, Jean-Claude, hein, tes dîners aux chandelles avec les gonzesses et la petite Valérie du service contentieux que t'as été faire avorter en Irlande. Tu crois qu'il nous raconte pas, Sylvain? Il les sait plus, tes notes de frais. Il sait tout, t'es un malade! Attends, 40 000 €. Tu me dis ce que la boîte est fait pour toi, Jean-Claude? Tu veux que je te ressorte mes moyennes de vente? Mais t'es rien sans nous. Tu serais dans la rue au jour d'aujourd'hui. T'aurais pas rencontré ni ta femme, ni tes gosses. Tu comprends pas que tes vrais amis sont ici? Attends, t'as vu mes conditions de travail, là? Je peux pas recevoir mes clients dans mon KGB. Alors que toi, évidemment, t'as un grand bureau avec des baies vitrées. J'ai l'impression qu'ils t'achètent un peu avec le confort, d'ailleurs. C'est ça qui me fait peur, c'est qu'un jour, tu sois plus capable de nous défendre, Hervé. Ouais, t'as peut-être raison, je m'en croûte un peu. Je te le file, ce bureau. Non, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Si, ils essayent de m'acheter avec ce burlingue à la con, t'as raison. Bon, alors d'accord, mais sans le fauteuil Imperator. Ah si, j'y tiens, je te le donne. Je vais travailler sur un tabouret, je vais redevenir le syndicaliste que je n'aurais jamais cessé dû cesser d'être. Voilà, comme avant, quoi. Bon, tu restes? Je reste. Yes! On les a niqués! On vous a niqués! Fuyez! Alors, t'as récupéré le bureau d'Hervé? Oh, récupérer, c'est un bien grand mot, non? Disons qu'en toute amitié, il me l'a donné. En tout cas, le fauteuil Imperator, c'était à la limite de l'illégalité, hein. Oh, j'ai le bras un peu court, tu peux pas me faire un petit C22? Va chier, j'essaie. La 12?